On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudrait bien mettre fin à cette guerre. Il faudrait recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles, après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. C'est vous dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. 7 décembre 1993, 7 décembre 2012. Il y a 19 ans, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, le bâtisseur de la nation ivoirienne, a entamé le voyage vers l'au-delà. Plus qu'hier, son souvenir est encore vivace dans les esprits. Qui ne se souvient des grands actes de cet homme qui est entré dans l'immortalité? Comme il aimait à le répéter, le développement passe par la paix. Il s'est donc évertué en Côte d'Ivoire à construire un climat de paix. Premier acte dans ce domaine, mettre ensemble la multitude d'ethnies pour passer de l'état de Côte d'Ivoire, construction de la colonisation, à la nation ivoirienne. En 1956, lorsqu'il accepte les responsabilités qui lui étaient confiées en tant que ministre délégué à la présidence du conseil du gouvernement de Guy Mollet, il déclare à celui-ci: « Dans ma collaboration avec vous, j'essaierai de vous faire éviter en Afrique noire les erreurs et incompréhensions qui ont conduit la France aux situations malheureuses que nous connaissons en Indochine et en Afrique du Nord. » Toute sa vie durant, il est resté collé à cet engagement fondé sur la recherche constante du dialogue et de la paix. C'est ce grand homme d'État dont se souviennent aujourd'hui les Ivoiriens. Vendredi 7 décembre 2012. Depuis qu'il est mort, je ne sais pas. Je dis pas comment dire, je dis bien. Alors ça me fait mal, je suis touché, profondément je suis touché. Je ne sais pas si c'est le président qui est mort. Je ne sais pas si c'est le papa qui est mort et comment il nous a laissé. Alors, monsieur Nakoué, je ne sais pas. Sur le sol de nos aïeux, sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra. Un refrain frais dans les mémoires, belle mélodie apprise sur les bancs de l'école, mélodie à la gloire de tous ceux qui ont porté le PDCI RDA sur les fonds baptismaux. Au sein du PDCI RDA, Rassemblement démocratique africain, voilà le RDA. Quelques 300 000 militants du PDCI RDA, mobilisés autour des valeurs qui font le socle de leur parti, ont déferlé vers la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Le PDCI vaincra, c'est le parti fondé pour servir ce vaillant peuple ivoirien.
sol de nos aïeux, sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra pour gagner tous nos combats. Rassemblement, Oui, rassemblement, un rassemblement avec la fraternité, la solidarité, la tolérance et la paix. Le PDCI restera fidèle aux enseignements de Félix Houphouët-Boigny. Gage de fidélité affiché par ces centaines de milliers de partisans du PDCI RDA qui ont déferlé vers la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le PDCI vaincra, c'est le parti fondé pour servir ce vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain, Voilà le RDA dont la voix s'est éteinte, la voix de l'Afrique, la voix du monde, Houphouët-Boigny. Honneur, gloire à Félix Houphouët-Boigny. Quel bel hommage à la mémoire de l'illustre disparu.